Inter 13, Claire Servagent. Des riches toujours plus riches, des pauvres encore plus pauvres. La dernière étude de l'INSEE le montre. Les inégalités se sont encore creusées en France en 2011. En cause, la faible augmentation, les bas salaires, alors que les revenus du patrimoine progressent toujours. Résultat, de plus en plus de pauvres, 8 700 000 personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté en 2011, un niveau inégalé depuis 1997. On reviendra sur ces inégalités tout à l'heure dans la dernière partie de ce journal avec notre invitée, Monique Pinson-Charlot, dont le dernier livre s'intitule « La violence des riches ». Les instantanés du vendredi avec aujourd'hui le dernier livre de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, « La violence des riches ». On en parle dans un instant avec Monique Pinson-Charlot, mais d'abord pour bien comprendre de quoi il s'agit, direction Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Neuilly qui fut le fief de Nicolas Sarkozy et qui est aujourd'hui dirigé par l'UDI Jean-Christophe Fromentin. Neuilly, une des villes les plus riches de France, qui compte très peu de logements sociaux et où l'on assiste depuis quelque temps à une révolte dans des HLM du centre-ville. Les locataires qui dénoncent l'état de leur logement se sentent abandonnés par la municipalité, mais pas seulement. Ils se sentent aussi méprisés par les autres habitants quand ils leur tendent des tracts pour expliquer leur malheur. De la difficulté d'être pauvre chez les riches, c'est un reportage de Sandrine Oudin. C'est comme une claque, c'est du moins ce qu'ils ressentent. Justine et Joël tractent plusieurs fois par semaine en centre-ville, photos de leur immeuble crasseux à l'appui. Côté réaction, voilà ce qu'ils peuvent prendre dans la figure. C'est pas justifié. Enfin, les conditions quand même de logement, là, c'est quand même assez terrible. Mais si c'est sale, alors il faut foutre le camp. Non, je vais transmettre le message à nos 148 locataires, ils vont être enchantés, monsieur. Mais déjà, ils devraient s'estimer heureux d'habiter Neuilly. Il y a combien de gens qui aimeraient habiter Neuilly? Moi, j'aimerais bien rouler en Porsche, monsieur. Je roule pas en Porsche, j'ai pas encore les moyens. Je ne suis pas en train de demander du social. Je dis que les loyers qui sont prévus pour faire les travaux, qu'on les fasse. Mélanger les gens, c'est pas bon. Ah, donc vous êtes contre la mixité sociale. Les pauvres dans votre coin, les riches dans votre coin. Le choc au cœur du chic, la phrase est écrite en caractères gras sur le tract. Bonjour mesdames, est-ce que vous connaissez l'existence de ces 148 logements? C'est pas joli, mais bon. Vous dites c'est pas joli, mais bon. C'est pas là que je voudrais vivre. Cacher cette cicatrice que je ne saurais voir, à quelques exceptions près, on dérange, expliquent les retraités. On doit disparaître. On ne doit plus exister aux yeux de ces gens-là parce que ça les révolte, ça les énerve. C'est une forme de mépris. Oui, c'est une forme de mépris, oui. Pas question pour autant de lâcher l'affaire. Justine et Joël nous emmènent visiter la face cachée de Neuilly l'Élégante. On y accède par un long tunnel peu éclairé. Ça, c'est des traces d'urine. Il y a des enclaves pour rentrer dans le théâtre et ça sert d'urinoir. Et c'est le passage de tout le monde, des femmes, des enfants, de tous les gens qui habitent ici. Bienvenue au 167 avenue Charles de Gaulle. Aujourd'hui, toutes ces fenêtres ont 54 ans et elles sont complètement fuyantes de tout. Si on avait des fenêtres que l'on réclame en double vitrage, on gagnerait 40% sur notre facture de chauffage. Certaines familles se pèlent carrément ici l'hiver. Ah oui, on a l'exemple de cette dame, Madame Bory, là. Cette dame ne peut plus fermer ses fenêtres. C'est-à-dire qu'il y a un espace comme ça, elle ne peut pas fermer sa fenêtre. Tout ce qui est noir, c'est le béton qui est tombé. Partout des morceaux de béton qui tombent. Ça peut tomber sur un môme. Mais bien sûr. Véronique, une habitante du bâtiment J. C'est infernal. L'année dernière, quand il a fait si froid, les hivers, là, il y a 2-3 ans, je mettais un thermomètre au sol et à ras du sol, j'avais 0 degré. Vous vous rendez compte? Et je garde des enfants. Si bien que les enfants, l'hiver, chez moi, ils sont en pullover. Ici, ça devient la zone. C'est dommage, on habite Neuilly. Mais voyez, il n'y a pas que des gens riches dans Neuilly. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, madame? J'aimerais bien quand même qu'on s'occupe de nous. On nous dit, oh non, on ne va pas faire de travaux parce que ça va être démoli. Mais depuis 81, on entend ça. Depuis 80 et rien n'est fait. C'est quoi? C'est de l'écœurement? C'est de la colère? Quel mot? Je sais même plus ce que c'est. Je peux pas le dire. Si on réclamait des choses extravagantes, on pourrait dire nous sommes démesurément dans la réclamation. Mais là, on ne fait que de réclamer ce qui est tout à fait normal pour avoir une vie décente. Il nous dit c'est trop cher. 537 fenêtres, parce que je les ai comptées et on lui a fait faire le devis en ce sens, c'est 280 000 euros. Qu'est-ce qu'on a fait des loyers? Moi, je n'accuse pas en disant qu'ils l'ont mis dans les poches. Je dis que ça a été utilisé à d'autres choses que ce qui était prévu. Mais il y a quoi derrière? Il y a une gestion opaque. Les 148 locataires aujourd'hui donc réclament des comptes. Pour Justine, tout cela, c'est la violence. C'est une violence silencieuse parce que c'est le silence radio partout où on s'adresse. C'est-à-dire qu'on n'est pas respecté, on n'est pas reconnu en tant qu'être humain. On n'a pas d'existence. On a l'impression d'être déjà enterré. Enterré? Enterré, oui, enterré. Quand j'en parle, j'ai l'émotion qui me monte. Je suis sortie en pleurant de certains appartements. Moi, je peux pas voir la misère comme ça. La pire forme de violence, c'est l'indifférence.
je pense que c'est l'indifférence et perdre sa dignité. Moi, j'ai passé des épreuves terribles dans ma vie, mais la dignité, pour moi, c'était essentiel. Voilà pour ce reportage de Sandrine Oudin. Bonjour Monique Pinson-Charlot. Bonjour. Vous sortez donc un nouveau livre qui s'appelle La violence des riches, où vous parlez justement de Neuilly, de cette violence, et on l'a bien entendu là dans le reportage de Sandrine Oudin. Ben oui, c'est-à-dire que cet exemple était intéressant pour notre travail, puisque on a essayé avec ce nouvel ouvrage d'étudier de faire un essai sur les différentes formes de violence exercées par les plus riches, par ceux qui concentrent toutes les formes de richesse et tous les pouvoirs. Alors donc il y a une violence dont on parle souvent, une violence économique, où on met au chômage des millions de gens quand les dirigeants des entreprises ou les actionnaires se payent, eux, en millions d'euros, donc des millions d'euros, des millions de vies brisées de l'autre côté. Il y a une violence politique, quand vous avez un parti politique comme le Parti socialiste qui a fait des promesses de se battre contre la finance, et puis de voir que aussitôt élu, aussitôt on collabore avec le monde de la finance, c'est aussi une forme de violence. La violence dans l'espace, alors à Neuilly c'est exemplaire de cela, dans la mesure où les plus pauvres doivent devenir invisibles. Alors à Neuilly c'est une stratégie qui est absolument extraordinaire, parce que comme ces habitants-là de Neuilly, qui sont plus de 148, il y a 148 logements, mais il y a 300 ou 400 personnes, hein, donc je veux dire, c'est pas rien. Hein. Ces habitants-là ils travaillent le plus souvent à la mairie, ils sont donc logés par la mairie, ils sont indispensables au bon fonctionnement de la ville. Et donc, ils sont logés comme des rats, c'est eux qui le disent, dans cette cité totalement enclavée et pas visible du tout d'aucun point de circulation de Neuilly. Et donc, à la violence sociale, dans leur cas, s'ajoute une violence urbaine et une violence psychologique et idéologique qui n'a pas son pareil. Je veux dire, ils sont au cœur de quelque chose, au cœur d'un nœud de violence, d'une nasse de violence qui a évidemment attiré notre attention et notre intérêt. Alors, c'est pas la première fois que vous allez à Neuilly, hein. D'ailleurs, vous en aviez largement parlé dans vos derniers ouvrages, et notamment dans Le Président des riches, qui était consacré à Nicolas Sarkozy. Mais là, vous l'avez même dit, hein, Monique Pinson-Charlot, on a l'impression à vous lire que ça n'a pas vraiment changé depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est le système qui continue. Il est comme ça. C'est cette oligarchie qui a le pouvoir. C'est cette oligarchie. Alors cette oligarchie, elle ne voit pas du tout d'un mauvais œil l'alternance, parce que l'alternance, c'est pas l'alternative. L'alternance permet précisément aux intérêts de l'oligarchie de rebondir. Comment ? Parce que, si vous voulez, l'élection de François Hollande après la violence quand même de la présidence de Nicolas Sarkozy a permis de donner de l'espoir. Enfin, c'est comme un peu le miroir aux alouettes. Ça donne de l'espoir, mais c'est pour mieux, comment dirais-je, prendre le gibier. Voilà, vous dites même quand Sarkozy, lui, il impressionnait, il rassurait. François Hollande, lui, il rassure, mais il endort peut-être aussi en même temps. Voilà, la tension est beaucoup moins tendue et du coup, les gens s'aperçoivent pas que, par exemple, le 1er août, on a baissé le taux de rémunération des livrets A. Et en même temps, on a donné 30 milliards d'euros de plus de dépôt des livrets A aux banques. C'est arrivé le 1er août, qui s'en est aperçu ? C'est ça l'intérêt de ce livre, hein, aussi, parce que c'est vrai que quand on est pris dans l'actualité, nous tous les jours on annonce des mesures, etc. Et là l'intérêt c'est que justement vous regroupez tout et on voit une certaine logique. Et puis la lecture à long terme, hein, vous prenez des tas d'exemples, l'augmentation du SMIC, la loi dite de sécurisation de l'emploi. Vous dites que c'est tout ça la violence, mis bout à bout, pour les moins fortunés. Et on dit même on parle beaucoup de la violence, qu'on synthétise avec cette idée de guerre de classe qui ne dit pas son nom, une guerre que mènent les plus riches à l'encontre des classes moyennes et des classes populaires, mais avec des armes qui ne sont pas des canons, mais qui sont des armes financières. Par exemple, c'est extraordinaire comment leur crise financière s'est transformée en la crise et on demande au peuple de payer. Les armes que sont ces constructions sociales, que sont les déficits et les dettes publiques. On pourrait très bien résoudre tout cela. Et des manipulations idéologiques qui vont jusqu'à déshumaniser les travailleurs, qui deviennent que des coûts et des charges.
Et vous insistez aussi beaucoup sur le fait que ce sont les mêmes en fait qui ont le pouvoir, hein, alternance ou pas. Ils ont grandi ensemble, ils se connaissent, ils se fréquentent. C'est la même classe dominante. En fait, quand on lit votre livre, Monique Pinson-Charlot, on se dit que finalement depuis 1789, ça n'a pas vraiment changé, hein, l'organisation de la société. Ben oui, vous n'avez pas tort, parce qu'en réalité, la bourgeoisie a fait comme la noblesse. Elle a inscrit la richesse et le pouvoir dans de nouvelles dynasties familiales qui se sont accaparées les richesses et qui se sont adaptées aux différentes formes d'évolution du système capitaliste. Et là, avec le néolibéralisme, c'est-à-dire ce moment où la finance prend le pas sur la production, la spéculation prend le pas sur la production, c'est les mêmes familles que nous on suit depuis 1986 et puis on les voit se transformer de vivons heureux, vivons cachés à du cynisme, du mépris comme ce que votre reporter Sandrine a bien montré. Ah oui. Formidablement bien montré, Anélie, effectivement. Ouais. C'est à lire, hein, parce qu'on voit comment s'est terminé 1789. Hein. Merci Monique Pinson-Charlot. La violence des riches, hein, c'est le titre de cet ouvrage. C'est publié chez Zone. Vous allez en parler tout le week-end à la fête de l'UMA, c'est ça? Absolument. Hein, là, je suis sûre qu'on va vous écouter. On signale aussi la diffusion d'un documentaire sur France 2, c'est ça, le 1er octobre prochain, Au bonheur des riches, hein, un documentaire. Et puis peut-être bientôt aussi une BD. Vous n'arrêtez pas. On essaye de diversifier les moyens de faire connaître nos travaux. C'est une source inépuisable d'inspiration de toute façon, hein, le sujet sur lequel vous travaillez. Merci beaucoup Monique Pinson-Charlot. Merci à vous d'être venue aujourd'hui à France Inter. Merci.